Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique avec la CAF. Prise à court par la pandémie de coronavirus, la CAF aurait pris de nouvelles dispositions pour s'assurer que ces compétitions interclubs aillent jusqu'au bout. La semaine dernière, le stade de Douala était choisi par la CAF pour accueillir la prochaine finale de la Ligue des Champions. Mais compte tenu de la propagation du coronavirus en Égypte et au Maroc, la CAF songerait à délocaliser les demi-finales au Cameroun. Le nouveau stade de Douala devrait accueillir ces demi-finales à huis clos et en un seul match. La Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération ont été suspendues au stade des quarts de finale à cause du coronavirus toujours et l'arrêt de la compétition dans la plupart des pays africains. Selon plusieurs sources, 3 scénarios sont actuellement à l'étude à la CAF, soit disputer les demi-finales à leur date initiale début du mois de mai ou disputer les derniers matchs des 2 compétitions dans un pays neutre, le Cameroun, et en un seul match ou reporter tous les matchs à une date indéterminée et attendre jusqu'à la situation sanitaire dans le monde soit plus sûre. La réunion du comité d'urgence de la Confédération africaine de football devrait avoir lieu au début du mois d'avril prochain. De ces réflexions de la CAF, passons à la mésaventure que vivent 2 joueurs nigérians, l'attaquant de Ndimba, Dayo Ojo, et Benjamin Luyombade de l'Avia Comet sont portés disparus depuis dimanche. Ils ont été kidnappés lors de leur balade en voiture sur l'autoroute Beno-Owo. Ils auraient pu être 3, mais le dernier, Emmanuel James de Ndimba, a pris la fuite. Ces actes sont récurrents au Nigeria. Le père de Michael Obi ou encore la mère de Samuel Kalou avaient été kidnappés. Il a fallu que ces joueurs payent des rançons pour que leurs parents soient libérés. Et parlant du Nigeria, nous pensons à Odion Igalo, auteur de 4 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues avec les Red Devils. Depuis son arrivée, l'international nigérien a convaincu les dirigeants mancuniers de le conserver. La forme impressionnante d'Odion Igalo depuis son arrivée à United semble devoir lui valoir un transfert permanent en été. Mais pour l'instant, United est prêt à être heureux de voir la saison chaque fois qu'elle pourra se terminer avec lui, toujours considéré comme un joueur de prêt. Dernier point Afrique de notre matinale, le salaire d'Idrissa Gana Gueye, recruté l'été dernier par le Paris Saint-Germain pour 30 millions d'euros. Il est l'Africain le mieux payé de Ligue 1. Le milieu de terrain sénégalais se classe en effet en 17e position du classement des salaires du championnat de France, dévoilé ce mardi par France Football. Entre son salaire et les primes, le Lion émarge à 6 millions d'euros annuels bruts. Alors, c'est notre question du jour. Gana Gueye mérite-t-il sa position d'Africain le mieux payé en Ligue 1? Vos réponses sont attendues en commentaire. Filons désormais hors Afrique pour la seconde partie de notre matinale et nous débutons avec le report des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Depuis quelques semaines, de nombreux athlètes avaient fait part de leur inquiétude quant au déroulement de l'événement dans le contexte actuel et des menaces de boycott s'étaient succédé. Alors que l'épidémie du Covid-19 est passée au stade de la pandémie, la tenue des Jeux Olympiques était devenue hypothétique. De nombreux événements internationaux majeurs ont été déjà officiellement reportés, parmi lesquels l'Euro 2020 et la Copa América en football. Et ce n'est pas seuls les Jeux Olympiques de Tokyo qui pâtissent de cette propagation du coronavirus. Les clubs de football sont également touchés. Niveau salaire, il serait difficile de suivre et ça, certains joueurs du championnat allemand l'ont vraisemblablement compris. Pour aider les salariés de leur club directement touchés financièrement par la crise sanitaire, les joueurs du Bayern Munich et du Borussia Dortmund ont ainsi décidé de baisser leur salaire comme ceux de Mönchengladbach l'avaient fait jeudi dernier. Werder de Brême, Schalke 04 et Leverkusen pourraient également suivre. Parlant de gestes de solidarité, Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes ont également fait fort en cette période de crise sanitaire avec le coronavirus. L'attaquant de la Juventus Turin a décidé de se mobiliser pour aider son pays, le Portugal. Avec son agent Jorge Mendes, l'international lusitania a réalisé un don de 3 unités de soins intensifs à plusieurs hôpitaux portugais. Un investissement très important qui comprend plus d'une dizaine de respirateurs et autres équipements nécessaires. Si cela s'avère nécessaire également, Cristiano souhaite faire de même à Madère, un joli geste de la part de l'ancien attaquant du Real Madrid. Et le dernier point de notre matinale est désavantageux pour Kylian Mbappé. Le journal de Mickey a dévoilé en avance son classement des personnalités préférées des 7-14 ans pour l'année 2020. Kylian Mbappé est encore une fois le sportif préféré des jeunes Français, mais perd toutefois sa première place. En effet, l'attaquant du Paris Saint-Germain a été devancé par Soprano et Big Flo et Oli, des chanteurs. Antoine Griezmann est le deuxième footballeur du classement avec une 6e place. Dans le reste du top 30, Paul Pogba est 12e, Zinedine Zidane 22e
et Didier Deschamps 28e. Il faudrait peut-être gagner une seconde Coupe du Monde pour regagner le cœur des enfants. Kylian Mbappé. Et c'est sur cette note que nous fermons notre matinale de ce mercredi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.